Bonsoir. Pessah Kashav Sameach, on s'approche de Pessah, on s'approche de ces mitzvot ô combien importantes, qui sont la première, lire la Haggadah, le Maggid. La Torah nous demande, Ve'igata lebincha, tu raconteras à ton enfant, la sortie d'Égypte. Cela fait partie d'une des deux mitzvot de la Torah du soir, de Pessah. Les autres, les 4 verres de vin, le maror, la charos et tout ça, ce sont des injonctions des Rabbanan. Minatora, c'est raconter la sortie d'Égypte et manger un kazaï de matzah, comme dit le pasuk, Ba'erev tochlu matzot. Le soir de Pessah, vous mangez des matzot. Donc je vais me permettre de vous donner une petite question, une petite occasion de discuter en famille sur une question classique, ô combien classique, qui est marquée dans les Rishonim, dans Admor Zaken aussi, dans l'Écoute Torah. Nous disons, le soir de Pessah, en disant la Haggadah, on s'approche du moment où on va manger et on dit, on prend la matzah et on dit, Matzazo, cette matzah que nous mangeons, que nous allons manger, pourquoi? Al-Shum Shelo Ispik, Batseket Shalavotenu, parce que la pâte préparée par nos ancêtres n'a pas eu le temps de gonfler. Ad Shenigla Aleem, jusqu'à ce que Dieu lui-même, Meler Malche Amlachim HaKadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Dieu se dévoile à eux. Donc, qu'est-ce que l'on est en train de dire? On est en train de commémorer un événement historique. On est sorti d'Égypte, on était en train de préparer du pain, s'il vous plaît. Et puis il n'y avait pas le temps que le pain gonfle, il est resté plat. Et donc pour cela, on commémore cet événement historique en mangeant de la matzah. Voilà ce que nous disons le soir de Pessah. Eh bien, les Rishonim posent une question, ce qu'on appelle une couche à Tsuba, une question extraordinaire. Mais déjà avant de sortir d'Égypte, Dieu avait demandé, il avait enjoint à tout le clan d'Israël de dire Ba'erev tochlu matzot. Ils ont sacrifié le Korban Pessah et Dieu leur a demandé de manger de la matzah, le Korban Pessah avec le maror. Donc cette injonction, ça ne marche pas, il y a un anachronisme. Dieu a demandé de manger cette matzah avant de sortir d'Égypte. Or, nous disons que nous mangeons la matzah parce qu'en sortant d'Égypte, le pain n'avait pas le temps de gonfler. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il aurait fallu dire tout simplement Matzazu al-Shumma, pourquoi on la mange? Tout simplement parce qu'il a demandé le soir de la sortie d'Égypte, on mange la matzah, tout simplement. Une multitude de réponses ont été proposées. Je vais vous en proposer 2. La première, c'est, je la résume en une phrase en disant, le Baal Haggadah nous dit la raison Hashem Ha'atid. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Ha'atid? Quand Dieu a demandé de manger de la matzah avant la sortie d'Égypte, il avait prévu que, en sortant d'Égypte, pour des raisons aussi bien matérielles que manque de temps, que spirituelles, parce que Dieu allait se dévoiler et donc la pâte ne pouvait pas gonfler. Donc il était prévu avant la sortie d'Égypte que la pâte ne pourrait pas gonfler. Donc Dieu avait demandé de manger de la matzah. Extraordinaire. On vous donne une mitzvah dont la raison n'existe pas encore, elle n'existera que dans le futur. Comme ça dit certains Rishonim. Al-Shem Ha'atid. Plus tard, vous allez vouloir sortir d'Égypte et puis faire du pain, pas pour le faire. Précisons une chose quand même, ils essaient de faire du pain, mais pas pour le manger le premier jour. Parce que le premier jour de Pessah, ils n'avaient pas le droit de manger du pain. Ils étaient censés le préparer pour les autres jours, à partir du 2e jusqu'au 7e. Ils avaient le droit. Pessah Mitzrayim était interdit le Hametz juste le premier jour. Nous, maintenant, ça nous est interdit pendant 7 jours. Et là, je trouve l'introduction pour la deuxième réponse. La deuxième réponse proposée par nos sages est la suivante. Matzazo sanochlim al-shumma. Nous mangeons la matzah en commémoration du fait que, historiquement, on n'a pas eu le temps de gonfler. Alors, regardez le point qu'il faut expliquer, il n'est pas très facile à comprendre. Donc, je vous demande un petit effort. Ça veut dire le fait que nous soyons obligés de manger de la matzah pendant 7 jours et pas du pain. Dans une autre manière de dire la chose, le fait que le pain nous soit interdit pendant 7 jours et pas seulement le premier jour, c'est parce que nous commémorons l'événement historique qu'ils n'ont pas pu manger du pain. Ça veut dire en quelque sorte, l'événement historique qu'ils essayaient de faire du pain du 2e au 7e jour de Pessah jusqu'à l'ouverture de la mer, ils essayaient d'en faire et n'ont pas réussi. C'est la raison pour laquelle nous ne mangeons pas de pain pendant les 7 jours de Pessah. Alors que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'était seulement le premier jour. Donc comme nous disons,
c'est peut-être un petit peu difficile, peut-être. Vous réfléchirez, ça sera un sujet de discussion à la table. Quand nous disons matzazo shanu ochlim, ça veut dire le fait que nous n'ayons pas la permission de manger du pain pendant les 7 jours, c'est al-shum parce que nos ancêtres n'ont pas réussi à en faire. Voilà donc. Ten la chacham, ve'chakem od. Dans nos chacham, et il réfléchira encore. Tâchez de trouver d'autres réponses. Regardez Admor HaZaken dans des réponses à Al-Pi mais l'essentiel, c'est que on parle toute cette nuit jusqu'à ce qu'on ait le mérite de dire que, comme le Netanaïm nous dit, Igiaz man kriat shema shel shacharit jusqu'au petit matin, et Bezat Hashem, on verra le soleil et Mashiach. Kol Tov.